les gens. Mais par contre, je me suis promis un truc. Pour les 1000 abonnés, je démarre le moteur. Nani ? Salut les gens. Alors la vidéo que vous allez voir, c'est la promesse que j'avais faite et que j'ai tenue. Ben oui, je l'ai démarré et vous allez voir ce que ça donne. On est bon ? On est bon. Point. Pourquoi ? Est-ce que ça serait pas la même histoire de mon workshop avec la prise qui n'est pas du bon côté ? Allez, c'est deux. Et la pince, elle est conductrice au moins ? Oui. Attention. Oh ! Ça tourne. Ça tourne. Lui, il est même pas chaud. C'est vrai ? Non, non, il est franchement... Ah non, il n'a pas chauffé du tout. Et la pince non plus, là. Non, non. Bon, après... Ah, ça sent l'huile, là. Ouais, il faut monter de l'huile. Eh bien, il a tourné. Est-ce qu'il en a pas foutu partout pour une quelconque raison ? Non, on dirait que ça se passe plutôt bien. Il a tourné. Bon, mais demain, il démarre, du coup. Si tu veux le voir démarrer, abonne-toi. C'est tout. Les petits noirs. Tu disais que tu n'aimais pas la connectique, c'est ça? Voilà, oui, bah oui, c'est... Voilà. Je déteste faire de l'électricité. Ok. Rien qui se passe. Une seule, gentille. Les points de fixe ne s'arrêtent pas, c'est bon signe aussi. Et toujours rien. Ça marche pas. Je comprends pas, c'est pourtant simple. Oui, c'est simple, oui. T'as tout un plat de spaghettis là en face de toi, là, c'est simple. Hein. En plus, t'adores la connectique. J'adore l'électricité. Si, c'est le regard, c'est au secours. Au secours. Après, tu t'y étais engagé. Bon, hier soir, il a tourné, je vais mettre les images, mais il n'a pas craqué. Moi, je ne veux pas tarder à craquer. Et est-ce que tu as vraiment besoin du... oui, on a besoin du tableau. Enfin, oui, tu as besoin du... Tableau de bord, pas forcément, mais il fait partie du système anti-démarrage où il manque... En fait, pour démarrer, il faut le Neumann, le compteur, le calculateur, tout d'origine, l'un qui correspond à l'autre. Et dans la théorie, c'est censé démarrer, mais il faut tout brancher correctement. Le problème, c'est que les fils sont coupés depuis 4 ans
les repères ont 4 ans. Les étiquettes, on les voit, elles se sont baladées un petit peu partout. Ouais, il y en a là un par peu terre. perdues. Et donc, se repérer là-dedans, maintenant, c'est l'enfer. Et oui. Allez, bon courage. Je crois en toi. Toi non, mais moi oui. Ouais, c'est pas dur, t'as que ça à faire. C'est ça. Et à tenir la caméra. C'est bien, tu es en train de connecter donc circuit d'alimentation. Ouais. Mais si ça craque, il va peut-être falloir penser à déboucher les pots d'échappement parce qu'on va avoir un problème là. En théorie, ça va se faire tout seul. Oui. Oui, parce que bon, l'échappement là, t'as quoi? T'as collecteur silencieux. C'est ça. Bon, il y a 5 cm de tuyau entre les deux quand même. Oui, ça. Ouais, allez, on va dire 10 même. Mais bon. Tu vois, hier soir, on se disait surtout ne pas mettre la batterie juste à côté de l'essence. Et là, la batterie, elle est juste à côté de l'essence. On n'a pas le choix. C'est safe. Safety first. C'est comme les belles claquettes. Mais quoi? Les belles claquettes. Ah oui. Mais remarque, on a une distance là. Ah oui, si, oui, il y a de la distance. Là. Nous avons ouvert des tuyaux, on en profite. Et où sont passés les tuyaux? Bon, Anthony, je tiens à te dire que tu es à la masse quand même. Hein. Ouais, parce que le moteur n'y était pas. Mais du coup, entre-temps, tu as rajouté un petit peu des bidules, tu as rajouté l'accélérateur, Oui. tu as rajouté la pompe là-bas, ici. Il peut aller être alimenté par ça. Voilà, ok. Donc là, normalement, si tu touches le plus éloigné de la batterie, ça pète. Faudra être un peu plus patient que ça. D'accord. Déjà parce qu'on a un plus permanent branché là et là. Alors maintenant qu'il y a la masse sur le moteur, est-ce que ça allume quelque chose? Ça, c'est rien du tout. Bon alors Anthony, raconte-moi ce qui s'est passé là. C'est quoi tout ce bazar là? Eh ben, la pompe à essence de l'Audi A8, vu que ça fait 4 ans qu'elle est dans une bouteille de gaz rouillée, est grippée. Ok. Donc j'ai quelques pompes à essence de Citroën XM. Quelques. Voilà, plus celle-là. Voilà. Et il s'avère que ces 3-là sont HS et la dernière que j'ai testée a tourné. Ok. Donc on va servir de ça pour le test. C'est ça. Ok. Même si on n'arrive pas à la pression de tarage, parce que là ça a débité dans les 3 bars. Ouais. Le tarage là doit se faire entre 3 et 4 bars. Mais pour le ralenti, ça suffira. Ouais. C'est juste qu'il craque 5 secondes et puis c'est tout quoi. C'est tout. Cool. Alors là, du coup, tu as branché la pompe qui va bien. Là, tu retestes si ça fonctionne, c'est ça? C'est bon, on l'entend. Ok. Donc bah, maintenant on va manger. Et bon app. Bon alors, t'avais essayé avec une pompe à essence d'XM, c'est ça? Ouais, Ça marchait, mais pas trop. c'est ça. La pompe tournait, mais il n'y a pas d'essence qui arrivait. Et donc là, tu as réussi à dégripper la pompe à essence d'origine du bloc. Ouais, on l'a laissé réfléchir pendant qu'on mangeait et elle s'est mise à tourner. Bah, On va voir si ça remplit le filtre déjà. ça serait bien. L'idéal, ça serait même qu'on ait un retour sur le... Ouais, dans le bac, ouais. Donc ça va arriver de ce côté-là, du coup, là. Ouais, allez, go. Ça pompe, on dirait. Oui. Et j'ai l'impression qu'elle fait des bulles. Comme si elle était à l'envers. Elle est branchée à l'envers. Je sais pas. Inverse les bornes pour... Je check le filtre. Ah, il y a de l'essence. Alors j'imagine que quand même, ces salopards de chez Audi, le fil jaune-vert qui sort de la pompe, c'est le plus. C'est le plus.
Ah, ils ont pas fait d'électricité dans leur vie, c'est pas possible. Non. Allez, on va faire circuler. Tout est bien clampé, oui. J'ai eu peur. C'est de retour, je crois, non? Ou alors c'est la pompe que... Elle a peut-être bougé, la pompe. Non, non, mais par contre, j'ai peur de ce filtre-là. Qui tiennent pas la pression? Bah ouais, je sais Ouais. pas si c'est vraiment fait pour, en fait. On va vite le voir, hein. J'ai reculé le téléphone, peut-être un peu. Oui. Ah, on a un retour. Il y a un retour, ouais. Hop là, c'est ça qui a pété. Oh. Ouais, ça a déclampé. Bon, faut surtout pas allumer du feu, là. Non. J'ai de l'essence partout sur les jambes. J'en ai partout sur les mollets. C'était pas judicieux d'être là. Moment de vérité. Contact. Ah, la pompe s'est mise en route. Ça. Carrier qui touche le volant moteur. Je pense que déjà, c'est quasiment sûr que le capteur de volant moteur doit y être pour quelque chose. Et là, vu qu'il capte rien. D'accord. Donc il faudrait, c'est ça, le petit machin qui est là, là. Ouais. Faire une patte qui le tienne devant la cible du volant moteur. Donc t'as ta patte de fixation, mais qui est quasiment fixée là en fait. Bah oui, c'est mettre un petit coup de serrage. J'espère que ça doit être pas trop. Donc ça c'est le capteur. C'est le capteur de quoi que t'as mis du coup? De position vilebrequin. Position vilebrequin. Ok. Je me demandais si ça c'était des masses à connecter. Parce que le fait qu'il y ait des bornes comme ça. Pourquoi on dirait quand même que ça envie. Bon. Salut les gars, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai un problème de frein. Ça me dit ça. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Et on démarre. Alors soit il n'y a pas d'allumage, soit il n'y a pas d'injection. Tu viens de bidouiller des trucs là et il y a le boîtier papillon qui se met. J'ai rebranché les fils et on a entendu le boîtier papillon qui s'est mis à crépiter, à couiner, enfin bref, à vivre. Ok. Du coup, ben, on va retenter hein, pour la 78e fois. Oui, c'est ça, à peu près. La batterie commence à faiblir, je crois. Ah oui. En même temps, avec tout ce qu'on lui a demandé, c'est pas grave, on peut en trouver une autre.
et contact. Démarrage. Hop. Oh putain. C'est quoi ce bruit? Il y a un problème autre. Quel genre de problème? Regarde la couronne de... par rapport au... Oh merde! Ça a cassé! Alors tu reviens du réparage du volant moteur. Ouais, alors j'ai mis des petites vis ici pour bien guider. Des petites, ouais, là, pour les remplacer petites. les rivets qui ont sauté et Ok. des gros boulons pour la solidité ici. Ah oui, ok. Donc moralité, ne démarrez jamais votre V8 si vous n'avez pas le viscocoupleur vissé sur la flasque. Ouais, sinon ça casse tout. Mais ça casse les rivets et après, une fois que tu as la boîte en place, c'est la misère. Oui, parce que c'est la... Comme tu disais tout à l'heure, quand ça a cassé, c'est le visco-coupleur, c'est les grosses vis qui tiennent tout et qui tiennent tout l'ensemble. C'est ça. Ok. Et les rivets qui sont juste là pour tenir les deux en place tant que... Le temps du montage, on va dire. Voilà. Allez, vas-y. Attends, on va filmer chaque... Ça, c'est la partie électrique. Avec le booster, parce que la batterie est au bout de sa vie. Pas à force. Puis en plus, il n'y a rien qui va la recharger si toutefois ça démarre. Ouais. Fils à mettre dedans en même temps. Il faut que ça fasse contact au maximum quoi. Parce que c'est pas comme s'il était gourmand le démarreur. Il y a Non. juste un V8 à démarrer quoi. Juste un V8. Alors. Ça, c'est la partie électrique, ça, c'est la partie booster. Côté démarreur. Alors la masse c'est fait. Donc contact. On peut le faire, c'est mieux. Ouais. Là-dedans, donc les volants moteurs serrés, il n'y a rien qui se prend dedans. Ça bouge. Oui. Le papillon bouge en fonction de l'accélérateur. Alors, pompe à essence Ok. et démarrage. Allez. Oh Waouh. Oh, il a démarré. Oh, putain. Oh, le bruit. Oh. Tu l'as fait, quoi. Tu l'as fait, quoi. Oh, putain. J'ai peur. Eh, bravo. Tellement peur de l'accélération. Ça fait vrai, pareil. Oh, le bruit. Waouh. Et puis, ça n'a pas fait un pli. Hein. Il a démarré, waouh. Et là, je suis en train de me dire, mettre ça sur un buggy, Oui. c'est complètement con. Waouh. Je suis complètement con. Il a démarré, il a craqué. Et il a accéléré en plus. Et connement, je me suis dit, allez, je vais mettre la pédale là pour faire le petit effet waouh au cas où. Pardon, mais là, t'es sur le cul, quoi. Ah, mais je sais, j'ai poussé le meuble et tout. Waouh. Ça fait 4 ans, alors pour récapituler, ça fait 4 ans qu'il est là, qu'il attend. Ok. Hier soir, on a commencé à le démonter, tous les deux. On a sorti la boîte, tout ça. Tu t'es fait chier comme pas permis. Oui, parce que le volant moteur que j'ai acheté, en fait, le démarreur qui va avec ne se monte pas sur le V8. Donc là, il y a encore un mystère à résoudre à ce niveau-là. On a bataillé pendant pas mal de temps et après, ça a été le problème de
quoi brancher, comment, dans quel sens. Voilà le problème, quoi, le tas de spaghettis, quoi. Et là-dedans, c'est de savoir qu'est-ce qui va servir ou pas. C'est ça. Moi, je dis, ça mériterait presque un deuxième craquage pour mettre fin à la vidéo. Ouais, on va remettre un coup de... Oui. J'ai eu peur de voir bouger comme ça. Prends la barre, prends la barre. Non, c'est bon. C'est bon? Ah, tu l'as remis en tension. Allez. Tu peux être fier. Ouais, je vais flipper encore comme un con, oui. Y'a rien qu'à bouger, y'a rien qui touche l'échappement. Il a tiédi un peu, hein, déjà. Waouh. Ouais, c'est allé vite. Hein. Putain, ouais. Donc le tuyau d'essence touche pas le machin. Oh, c'est ouf. Allez, Allez, motivé là. un dernier. Mais pas trop une grosse accélération, ça t'aura moins peur. Ah oui, mais j'ai à peine effleuré le truc. Hein. Allez, histoire de bien finir la vidéo, histoire de conclure. Ouais.